Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'espère cette fois-ci que je vais pouvoir faire cette guidance parce que ça fait plusieurs fois que je dois m'y reprendre pour des raisons techniques. Donc là j'espère que c'est la bonne. Je rebats les cartes à chaque fois bien sûr. J'espère que vous vous portez mieux que moi aussi parce que moi j'ai une migraine qui traîne depuis plusieurs jours. Mais bon. Je vais pas vous laisser sur le bord de la route, je vais pas vous laisser en chemin. On va regarder sans plus tarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, tout domaine confondu, on va voir un petit peu ce qui s'annonce pour cette semaine. Et je rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui te parle, qui t'aide à retrouver un équilibre. Bon, effectivement, là, tout domaine confondu, il est vraiment question de la nécessité de retrouver un équilibre. Tu choisis ton équilibre, tu choisis de t'éloigner de schémas, de situations et de personnes potentiellement toxiques. Tu reprends un petit peu en main ton parcours, tout domaine. Il y a des prises de conscience qui commencent à être un petit peu piquantes, mais elles piquent depuis un moment. Hein. Ces prises de conscience, ces vérités, elles te sont apparues il y a quelque temps déjà. Sauf que, et on est tous pareils dans ce cas, pour des raisons diverses, on n'a pas forcément voulu se pencher dessus, on n'a pas forcément voulu les accepter complètement, c'est tout à fait normal. Parce qu'on n'était pas encore dans l'acceptation aussi de tous les changements que ça induit pour nous-mêmes, dans notre quotidien, peut-être dans notre rythme de vie, dans notre façon de penser, dans toutes les énergies qu'on génère, qu'on dégage autour de nous. Donc, on avance tout doucement. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a les réseaux de télécommunication, donc la prise de contact, la notion de promotion, et l'ego. Tu te poses trop de questions encore. Tu te poses encore trop de questions, tu te poses encore trop de questions alimentées par des peurs, la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur de ne pas te sentir légitime, la peur de ne pas atteindre les objectifs que tu t'es potentiellement fixés parce que tu vois la fin de l'année arriver et tu commences à te mettre une pression de plus en plus forte par rapport à toute la liste des objectifs que tu t'es fixé peut-être pour cette année. Tu vois que tout n'est pas forcément coché et tu commences à paniquer parce que tu te dis oulala, il reste pas longtemps et comment est-ce que je peux faire? Cool, tranquille, tout va bien. Tout va bien. On te parle quand même d'une belle amélioration sur ton parcours professionnel, mais effectivement qui va nécessiter de t'éloigner de situations gênantes ou en tout cas assez stressantes. Il y a quelque chose qui t'a été caché dans le domaine professionnel, peut-être par un collaborateur, peut-être par un N+1. Il y a quelque chose qui t'a été caché, où tu as eu la sensation d'avoir été privé peut-être d'une opportunité, de meilleures conditions de travail, d'un droit à l'écoute, d'un droit de t'exprimer, exprimer tes besoins, exprimer ton mal-être. Il y a un mal-être qui est latent, hein, de toute façon, quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, il y a un mal-être qui est latent ici. On commence à saturer, on commence à être dans une lassitude beaucoup plus marquée, une lassitude qu'on ne peut que admettre en fait, tellement elle est présente, tellement elle est forte. Bon, il y a un nouvel équilibre qui peut se trouver, mais effectivement, ouais, c'est ça. Effectivement, oui, t'as l'impression en fait que t'as l'impression d'avoir presque aussi perdu du temps, comme si tu avais donné en fait ta confiance à quelqu'un qui t'a peut-être un peu survendu un projet, une promotion, un avancement de poste, hein, une nouvelle collaboration, un beau projet, peut-être la mise en place ou la remise en place d'un projet de cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui à tes yeux n'a pas forcément tenu ses engagements et on est encore sur ses rancœurs, d'accord, on est encore sur cette colère et tu as l'impression en fait d'avoir perdu la main. Sur cette semaine, on est sur une réaffirmation que non, tu peux avancer, tu peux continuer, tu peux reprendre la main. Cette commande que tu as l'impression d'avoir perdu. Il y a quelque chose que tu n'avais pas forcément accepté en toi-même. Pour certains, il est question de capacité extrasensorielle, de capacité peut-être de guérison, de voyance, de médiumnité. C'est quelque chose qui t'a fait peur pendant longtemps et sur cette semaine, en fait, tu commences à entrer dans une phase d'acceptation que ces capacités font partie de toi et font de toi quelqu'un d'unique, ça construit ton individualité à part entière.
Je parle des capacités extrasensorielles, mais d'un point de vue plus général, en fait, sur cette semaine, tu commences à prendre conscience, en fait, que tu as ta place. Elle est pleine et entière, mais ton potentiel, tu ne l'as pas forcément exploité à son plein régime, parce que les conditions n'ont pas été... Les conditions extérieures, effectivement, n'ont pas joué pour ça. Les conditions extérieures n'ont pas joué pour ça, donc pour certains, il est question, effectivement, d'une lassitude qui va te pousser à aiguiser ton raisonnement pour t'éloigner d'un milieu toxique. Un milieu professionnel toxique, ou en tout cas qui a presque éteint le feu sacré qu'il y avait en toi, cet amour du métier qui tient presque, qui a peut-être tenu au début de la vocation, et c'est presque un crève-cœur en fait, d'admettre que tu as envie et besoin en fait de quitter ce milieu parce que ça fonctionne plus en fait, c'est plus en accord avec tes valeurs, c'est plus en accord avec tes ambitions, c'est plus en accord avec ta vision du relationnel au travail, donc tu as envie de changement, tu as envie de transformation. On te dit quand même que tu es protégé sur ce chemin, d'accord ? On te dit que tu es protégé, que c'était écrit, que c'est remis en question. Même paradoxalement, ces périodes de doute étaient nécessaires pour toi en fait, pour avancer et pour te pousser à prendre certaines décisions, pour te pousser à voir certaines vérités en face, en fait. Mais c'est quand même positif, tu vois, parce que ça te pousse à chercher plus profondément en toi tout ce que tu souhaites faire, tout ce que tu souhaites imprimer sur ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu te penses capable de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire, mais que tu ne te penses pas les épaules assez solides pour mettre tout ça en place, alors que si, en fait, même si ça met plus de temps, tu vois, c'est une vraie réflexion sur toi-même. Et sur cette semaine, on est sur un vrai éclairage en fait de toutes tes capacités, de toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à toi dans le domaine professionnel. Donc c'est plutôt positif, ok? Au niveau relationnel, on te parle d'hommes ou de femmes blonds, en tout cas aux cheveux clairs ou châtains. On te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Cette personne, c'est peut-être toi. Cette personne, c'est peut-être toi. Et on te parle d'attentes différentes par rapport à la notion d'écoute émotionnelle. Bon, pour certains d'entre vous, on a envie de se mettre en retrait. Là, de ce qui ressort ici, on a envie de se mettre en retrait, on a envie de s'éloigner de quelqu'un qui nous a menti. En fait, tu es sur une prise de conscience, effectivement, tu connais déjà ton âme sœur, donc il s'est déjà passé quelque chose avec cette personne. Quand on te parle d'homme ou de femme aux cheveux clairs, ça peut être aussi une décoloration, hein, d'accord? Il y a des vérités, il y a des prises de conscience qui te sont apparues au sujet de cette personne il y a un moment déjà, hein. Mais comme les vérités piquaient trop, en fait, tu as essayé d'occulter tout ça, tu as essayé de passer outre, en fait, tu vois. C'est pas facile parce que finalement ça faisait mal, tu vois, les sentiments étaient engagés, la tendresse était là, vous avez peut-être construit quelque chose ensemble, vous avez peut-être commencé à construire quelque chose ensemble. On est vraiment sur une prise de conscience qui est amère et qui t'a poussé longtemps à la nostalgie, à la mélancolie, à des accès de colère et de rancœur, de tristesse aussi, qui sont encore présents. C'est moins présent. C'est moins présent parce que sur cette semaine, tu es dans l'acceptation beaucoup plus marquée, beaucoup plus consciente en fait de la réalité des choses, hein, tu vois, de ce que tu as vécu avec cette personne, des visions différentes que vous aviez par rapport à tout ça. Alors attention, parce qu'on ne te parle pas de quelqu'un qui n'avait absolument aucun attachement pour toi. D'accord? Quel que soit le lien que tu entretenais avec cette personne, c'est quelqu'un qui entretenait quand même un certain attachement pour toi, une certaine tendresse, si ce n'est de l'amour, d'accord? C'est juste que les choses ont fait que les circonstances extérieures, encore une fois, comme dans le domaine professionnel, ont fait en sorte que cette personne s'éloigne de toi ou que tu t'éloignes de cette personne, mais visiblement là c'est elle ou lui en fait qui est parti, qui s'est éloigné sans trop d'explications. Donc ça a ravivé en toi potentiellement une blessure d'abandon, une blessure de rejet, de trahison, de manipulation, d'humiliation aussi. C'est quelqu'un en face de toi qui ne sait pas forcément comment se positionner dans son rapport aux autres, qui s'est toujours placé en fait dans un rapport de force. Tu vois, donc dans un rapport de force plus ou moins conscient, donc ça a toujours été quand même assez toxique. Donc c'est une personne qui est elle-même en fait assez toxique dans son relationnel général. C'est quelque chose qu'il ou elle doit apprendre à reconnaître par lui-même ou par elle-même. Tu vois ?
Donc ça n'est pas ton travail, ça n'est pas ton combat, et sur cette semaine on est sur cette prise de conscience là, tu vois, que effectivement chacun a ses responsabilités, mais toi tu choisis de t'éloigner. Sur cette semaine tu prends soin de toi, tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin de t'ancrer, tu as besoin de ralentir un petit peu le temps pour penser à toi, penser à ton bien-être, à ce que tu veux réellement. Et puis penser avec un A, P-A-N-S-E-R, tes blessures. Les blessures qui sont encore là, hein, qui sont encore là et qui méritent encore un petit peu d'attention pour pouvoir t'aider justement à surmonter tout ça et à continuer avec un petit peu plus de sérénité. Donc sur cette semaine, tu as besoin de te mettre en retrait pour prendre conscience de tout ça et travailler encore plus profondément sur cette idée d'acceptation. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc ne culpabilise pas et si tu en ressens le besoin, vas-y, avance, ok? C'est pour ça, tu vois, qu'on te parle de changer de direction. On te parle de relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Tu vois, ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure. On te parle de changement de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. En fait, là, l'univers nous recadre. Pour certains, là, l'univers te recadre sur ton corps. Visiblement, il y a ton corps qui t'envoie des messages qui sont sans gravité, attention, hein, mais qui sont juste là pour t'interpeller et pour te recentrer sur lui. Et c'est comme si ton corps te disait, bon là maintenant il est temps en fait de juste de penser à toi et de ne plus te disperser, que ce soit dans le travail ou dans ton relationnel personnel, ne plus te disperser comme ça en 1000 morceaux pour toutes les personnes qui sollicitent ton attention, ton temps, ton énergie, ton amour, ta patience, ta souplesse, ta bienveillance, ton sens du service, ta générosité, alors que voilà, on te demande de donner, mais toi en retour tu reçois pas spécialement. Tu vois, ou tu reçois très peu. Ça aussi c'est une situation toxique, ça aussi c'est un schéma déséquilibré qui peut vite devenir toxique. Et tu en prends conscience de tout ça, c'est plutôt bien, hein. Et on te parle de joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà. Et la joie, elle se cultive quand on fait de la place en nous-mêmes, quand on fait de la place dans nos pensées et quand on assainit un petit peu nos ressentis et notre état d'esprit. C'est un travail de tous les jours, hein. Je te le dis tout le temps, c'est un travail de tous les jours, donc ne t'inquiète pas si tu as des sautes d'humeur cette semaine, si tu as des moments qui ressemblent à des ascenseurs émotionnels, c'est tout à fait normal, d'accord? Prends le temps d'encaisser, prends le temps de regarder un petit peu ce qui se passe et essaye de continuer tout doucement à ton rythme, ok? Alors, tout domaine confondu, au niveau des chiffres qui peuvent te parler, on a le 6, le 3 et le 1. Donc ça peut être des chiffres simples, doubles, triples, quadruples, des heures miroirs, comme avec le 1 on a 11h11 par exemple, voilà, on a tout plein d'indications supplémentaires par rapport aux chiffres et aux nombres qui peuvent t'aider pour avancer, pour essayer de t'aiguiller un petit peu. Au niveau des heures miroirs par exemple, par rapport aux chiffres que je t'ai donnés, ça peut t'aiguiller sur cette semaine par rapport à certaines questions que tu te poses et qui te posent un choix multiple, d'accord? Essaye de passer un petit accord avec tes guides, avec l'univers et tu vas voir que ils vont t'envoyer des signes, notamment en lien avec les heures miroirs, notamment, il n'y a pas que ça, hein, qui vont contribuer justement à aiguiller un petit peu ton raisonnement dans un sens ou dans un autre pour t'aider à t'en sortir. Ok? Au niveau des signes astrologiques qui pourraient être concernés, on a le lion, la balance et le cancer. Donc au niveau relationnel, ça peut être toi, ça peut être la personne en face de toi, mais ça peut t'aider à reconnaître la personne dont on parle au niveau relationnel. On va recevoir un petit peu quelques messages des défunts. Donc ma gazelle, comme d'habitude, hein, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque. On va voir un petit peu. D'accord. On a déjà pas mal de messages qui sont tombés. D'accord.
Ok. Il y a une maminette là. On te parle de croyances profondes. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Alors, il y a une maminette et il y a un homme avec le visage assez émacié qui avait l'habitude de travailler le bois. Donc menuisier ou charpentier qui avait l'habitude de travailler le bois et on me parle d'une moustache. Je vois une grosse moustache bien épaisse. Il est là et visiblement en fait pendant un moment t'as pas forcément été réceptif aux signes qu'il a essayé de t'envoyer. Il y a la lettre O. Alors soit dans son prénom, soit dans son nom de famille. Il y a la lettre O. Là bientôt, là sur cette semaine, là tu devrais être un petit peu plus réceptif par rapport à tous les signes qui t'envoient et qui te disent que essentiellement, que tout va bien, que lui va bien et que tu peux avancer avec plus de confiance, d'accord? En tout cas, il t'encourage. On te parle de chuchotement. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi, tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Et enfin, ben voilà, on te dit de te faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez vas-y, profites-en. Étrangement, la personne qui te dit ça, là, pour une personne bien particulière, y a un homme qui te dit ça, qui montre cette carte-là, tu vois, qui montre cette carte-là, mais qui n'était pas forcément enclin dans sa vie à se faire plaisir, qui était assez autoritaire avec lui-même, qui a été assez autoritaire avec son entourage, voilà, parce qu'il fallait faire preuve de discipline, il fallait faire preuve de droiture, il fallait, voilà, c'est quelqu'un qui a été assez dur. Les moments de détente, les moments de sortie, les moments de fête, c'était vraiment la fête. Tu vois, c'était vraiment des moments exceptionnels dans tous les sens du terme. Tu vois, et quelque part ça a été imprimé en toi, ça s'est imprimé en toi, ce sens de la discipline, de la rigueur, de l'autorité avec soi-même. Et en fait là il y a un monsieur qui te dit, mais il me montre beaucoup cette carte, hein, il y a un monsieur qui te dit, il a des taches de rousseur sur les mains. Et qui te dit, il faut que tu te fasses plaisir, il faut que tu respires un peu, il faut que tu te détendes, il faut que tu respires. Ok? On va essayer d'avoir quelques petits messages supplémentaires des anges. On te parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. On te parle de destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, je vais quand même te les donner. Et ce monsieur, il insiste beaucoup. Il y a un R. Il y a un R dans ton prénom, par contre. C'est pas à lui, c'est dans ton prénom à toi. Il y a un R et c'est un prénom féminin. Et il dit, ma fille, là, il faut te détendre. Il faut te détendre, t'as trop donné. T'as trop donné, t'as trop donné. On te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur, ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour et donc reste dans la bienveillance envers toi-même en premier, puisqu'on te parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. T'es pas seul, hein. Même si parfois on a l'impression vraiment d'être laissé pour compte, notamment au niveau professionnel, mais au niveau relationnel, t'as vraiment l'impression d'avoir été abandonné et vraiment rejeté. Ce qui fait que sur cette semaine, tu choisis vraiment de t'isoler par toi-même en te disant, ok, ben si ça m'arrive en fait, c'est parce que c'est peut-être pour une raison, c'est peut-être des personnes qui ont fait leur temps en fait dans mon entourage et je dois passer du temps seule, donc je choisis maintenant de ne plus me mélanger à ces personnes qui pourraient revenir d'ailleurs sur cette semaine, hein, pointer un petit peu le bout de leur nez ou regarder un petit peu ce que tu fais, notamment sur les réseaux, si vous êtes encore en contact. Mais tu choisis ton bien-être et ton espace personnel, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on te parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus.
Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Donc, garde confiance en toi, en tes pensées, en ton potentiel, en l'importance de ton bien-être, d'accord? C'est ce qui ressort vraiment ici de façon primordiale sur cette semaine, d'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Mon chat reste bloqué sur une vision en haut de la pièce. Pour ceux qui ont des chats, hein, vous savez, ce sont des êtres spirituels. Hein. Il va falloir que je vous raconte aussi certaines choses qui se sont passées avec mon chat pendant que je faisais des guidances et des contacts défunts, parce que c'est des trucs magnifiques. C'est particulièrement déstabilisant quand ça arrive, mais c'est magnifique et ça pourrait peut-être t'aider justement à prendre conscience de la réelle existence en fait de ce monde de l'autre côté et puis leur réelle bienveillance hein, par rapport à nous-mêmes. Bon allez, dis-moi en commentaire si ça pourrait t'intéresser. Je pourrais faire des petites vidéos comme ça, anecdotes qui pourraient être rigolotes et en même temps je te tirerai quelques cartes pour que tu puisses recevoir 2-3 messages. Ça pourrait faire quelque chose de plutôt pas mal. Allez, je vous envoie tout mon soutien pour toute guidance personnelle ou contact défunt. Envoyez-moi un mail comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez autour de vous. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si ce n'est pas déjà fait aussi, rejoignez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Encore une fois, il y a des guidances sur TikTok qui sont trop longues pour que je puisse les partager sur Instagram. Donc viens me suivre au moins sur Instagram. Idéalement aussi sur TikTok pour que tu puisses voir un petit peu tout ce que j'y propose aussi en plus de cette chaîne. Allez, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.